Et j'aimerais qu'on l'acclame très fort pour sa bonté, pour sa grâce et pour sa fidélité. On va l'acclamer. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il est le Dieu vivant, il est l'éternel des armées, il est le roi des rois, il est le roi de l'univers, il est celui-là même qui dit que les choses arrivent. Il est celui-là dont la parole, quand elle sort de la bouche, elle ne revient pas sans avoir fait effet sur cette terre. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus, Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Et en ton nom, les aveugles voient, en ton nom, les malades sont guéris, en ton nom, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les paralysés et les morts sont ressuscités, et la parole est prêchée au pauvres. Alléluia, alléluia, alléluia. On bénit le Seigneur. On va continuer encore comme hier. On va continuer avec une prière de David et c'est un exemple de prière et c'est vraiment intéressant parce que tout ce qui est dit dedans est basé sur la parole de Dieu. C'est ça. Quand on prie, les prières qu'on dit ne doivent pas contredire la parole de Dieu, sinon les prières ne sont pas exaucées. Parce que le Seigneur ne se contredit pas, il ne se réunit pas lui-même. Il fait, on doit marcher dans ses voies. Ce n'est pas dans nos voies, mais c'est dans ses voies. Comme il a dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est ça. Donc, c'est dans les voies du Seigneur qu'on doit marcher. Et c'est celle-là qu'on doit rechercher. C'est celle-là notre combat de tous les jours. C'est pourquoi des fois, nous devons jeûner et prier. C'est-à-dire se mettre vraiment en accord et chercher à communier avec lui pour connaître ses instructions. Et c'est en ce moment-là qu'il nous montre ses voies. Et nous marchons sur ses voies, comme il a dit, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, mais ses voies sont élevées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ces voies sont élevées au-dessus de nos voies. Donc, quand on marche sur ces voies, on est élevé spirituellement, on est élevé. Et quand on est élevé, tout retombe. Dans tous les domaines de nos vies, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que tout nous réussit, parce que nous marchons selon la volonté de Dieu. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, cette chose ne va jamais échouer. Si ça a échoué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Donc, le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, pour des siècles, des siècles. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Alléluia. Amen. Donc, on avait commencé par le verset 1 et puis maintenant, on va continuer avec le verset 8, mais je fais un peu un récapitulatif. C'est ça. Donc, le Seigneur, il est miséricordieux, il est bon. Il est bon. Donc, quand on se confesse, il faut savoir que le Seigneur, il a promis, il dit, celui qui avoue ses transgressions, lui, il est juste pour pardonner. Donc, quand nous péchons et nous venons devant lui pour lui demander pardon, lui, il nous pardonne. Il nous pardonne. C'est pourquoi on doit s'assurer de son pardon. Et parce qu'il est bon, il veut qu'on avance, il veut qu'on vive. C'est pourquoi il a donné le seul fils qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait afin qu'on soit sauvé. Alléluia, alléluia. Donc, c'est important de s'assurer de marcher dans les voies du Seigneur. Parce que les voies du Seigneur conduisent à l'éternité. Elles conduisent à l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer à partir du verset 8. Il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit je vais relire tout pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais relire en 25, ça va donner le contexte. Je vais demander à quelqu'un de m'aider à lire. Si quelqu'un est prêt, c'est le psaume 25 à partir du verset 1 et puis on lit tout afin que le contexte soit là et puis on commence à partir du verset 8 puisqu'on a fait un petit récapitulatif. Ruth, je te laisse lire. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute cette détresse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va regarder ici de façon générale, de façon globale, la prière. Il y a deux choses qui viennent toujours. Il y a d'abord la louange, et puis il loue le Seigneur, et puis après, il fait sa demande. Il loue le Seigneur, il fait sa demande. Vous pouvez voir ici au verset 8, il dit, l'Éternel est bon et droit. Et ensuite, il dit, c'est pourquoi il monte aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice, il enseigne. Donc, il alterne entre sa demande, entre ce qu'il fait demander sa louange. C'est important aussi, quand on prie, il ne faut pas juste demander, mais il faut aussi louer le Seigneur. Il faut aussi le glorifier. Il faut aussi l'adorer, c'est-à-dire lui dire des paroles de louange. Ce n'est pas parce qu'il veut forcément qu'on le loue. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a dit, comme Jean-Baptiste pouvait dire, il peut transformer, comment dire, excusez-moi, Jésus, quand les enfants, les gens applaudissaient, Jésus l'acclamait, les pharisiens se plaignaient. Il dit, si les gens arrêtent de l'acclamer, les cailloux là même vont commencer à l'acclamer. Donc, il n'a pas forcément besoin, il peut créer des êtres en un clin d'œil pour l'adorer. Mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'en louant le Seigneur, en adorant le Seigneur, on lui fait en même temps allégeance. On lui déclare notre soumission, on lui déclare notre amour, on lui déclare tout ce qu'il est, on met en exergue ce qu'il est, et puis c'est-à-dire que c'est en même temps une forme de prière. Donc, ce qui fait que l'environnement c'est rempli de la présence de Dieu. Dieu est partout en même temps, mais Dieu commence à se manifester parce que le Seigneur peut être là, son esprit peut être là, mais son esprit peut être attristé. Par exemple, si vous êtes là en train de... Vous venez dans une réunion de prière, vous êtes là, et puis il y a quelqu'un qui a une dent contre l'autre, et puis il y a des affaires qui ne sont pas réglées, puis il y a des petits palabres, l'esprit de Dieu est attristé parce que vous n'êtes pas en accord. C'est pourquoi il dit, quand vous êtes en accord, vous êtes réunis dans un même lieu, comme le psaume 133 le dit, c'est là qu'il amène la bénédiction en abondance. Parce que c'est important d'être aussi en accord avec le Seigneur, d'être d'accord. Parce que tu ne veux pas louer quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas glorifier quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu glorifies quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est comme une cymbale qui sonne faux. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est aussi important, quand on prie, de louer le Seigneur, de chanter le Seigneur, de louer son nom, de le glorifier. Et lui,
il se manifeste, il prend la place, il prend toute la place. C'est la même chose. Quand on rentre dans un pays, la première des choses qu'on voit, c'est la pancarte. Bienvenue dans tel pays, bienvenue dans telle situation. Les enseignes te déclarent que tu es là, dans un certain territoire. Donc, quand tu glorifies le Seigneur, tu marques le territoire. C'est-à-dire que là, c'est là le Seigneur règne ici. Non, c'est là le Seigneur a son règne dans ma maison. Non, le Seigneur a son règne dans ma vie. Le Seigneur règne sur moi. C'est ça. Donc, l'ennemi, il reçoit le signal très fort et puis il se tient très loin. Alléluia. Donc, c'est important de louer de temps en temps le Seigneur dans nos prières, de le glorifier et puis d'élever son nom. C'est ça. C'est la même chose qui est dit dans notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. C'est ça. Il faut élever, que le nom du Seigneur soit élevé dans notre vie, que le nom du Seigneur soit sanctifié, que le nom du Seigneur soit glorifié, parce que c'est ça la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on prend le verset 8, il dit « L'Éternel est bon et droit ». Donc, ça, c'est le louange de l'Éternel. Effectivement, le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Alléluia. Donc, nous, par nature, notre nature a été corrompue quand Adam a mangé le fruit défendu. Adam et Ève ont mangé le fruit. Notre nature est corrompue. Donc, c'est difficile. Comme Job pouvait le dire, quelqu'un qui est né d'une femme ne peut pas manquer de péché, c'est clair. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin qu'on quitte le péché. Mais malgré ça, de temps en temps, on pêche. Mais quand on pêche, il faut savoir que le Seigneur est bon. Et le but du Seigneur, ce n'est pas qu'on pêche, mais lui, il veut qu'on reste dans la droiture. C'est pourquoi il est bon et droit. Et son but ultime, c'est ce qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'on marche sur son chemin. C'est pourquoi il nous donne des instructions afin qu'on ne marche pas de façon tortueuse. Il est bon et droit. Et quelqu'un qui est bon et droit, quelqu'un qui est sincère, il ne souhaite pas que tu te perdes. Le Seigneur ne souhaite pas qu'on se perde. Quand vous voyez l'enfant prodige a pris son héritage, il est sorti, il allait mener la vie, la dolce vita, c'est-à-dire que la belle vie, et il a tout perdu, il est même allé travailler pour des gens moins riches que son père, mais finalement, il était obligé de revenir. Mais son père ne l'a pas chassé, son père l'a accueilli. Et son père, c'est une métaphore, le symbole de Dieu dans notre vie. Des fois, nous sommes égarés et puis nous revenons à Dieu. Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous rejette jamais tant qu'on veut revenir à lui d'une façon sincère. Et même des fois, il y en a qui viennent pas de façon sincère, mais le Seigneur les prend, le Seigneur leur ouvre les yeux. Par des témoignages à l'église, les gens sont saisis et ils donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur est bon et droit. Et sa bonté est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Sa droiture est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pourquoi le Seigneur, il n'est pas là comme pasteur Sylvain disait bien. Ce n'est pas celui-là qui tient un bâton, qui est juste prêt à nous punir. Non. Qui regarde nos fautes et qui dit « Ah, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. » Non, ce n'est pas le diable. Le diable, il rôde autour pour regarder quelles fautes on fait et utiliser ces fautes-là pour rentrer dans notre vie et puis nous faire du mal. C'est ça, le diable, c'est comme un lion qui rôde autour. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est bon et il est juste. Et son but ultime, c'est qu'on soit sauvé. C'est le salut. C'est ça. Il enseigne aux hommes sa voie. Alléluia. Le Seigneur est bon et il enseigne aux hommes sa voie. C'est important, l'humilité. Le salut même là, ça part d'abord de l'humilité. C'est quand on reconnaît Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment-là, ça c'est une humilité. On sait que nous, par notre propre force, on ne peut pas arriver à la justice. Non, on ne peut pas par notre propre force. On faut reconnaître qu'il y a un Dieu qui est plus élevé que nous. Donc, quand tu reconnais, quand tu t'humilies, c'est en ce moment-là que tu reconnais l'instruction de Dieu. Parce que si tu ne t'humilies pas, si tu penses que tu es fort, que tu peux tout faire par ta force, jamais tu pourras voir. L'orgueil aveugle les gens. L'orgueil, c'est comme de l'alcool, c'est comme la drogue. Ça nous aveugle, ça pervertit nos sens, ça nous perd.
C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'orgueil précède la chute. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux ne reconnaît pas qu'il est dans le tort. Et si tu ne reconnais pas que tu es dans le tort, tu vas droit dans le mur. Et c'est là la chute arrive. C'est important. Donc, l'humilité, c'est une clé. Un enfant de Dieu doit s'humilier. Un enfant de Dieu doit être humble. Un enfant de Dieu ne doit pas être orgueilleux. Mais tout cela, ça ne vient pas de notre propre force. Ça vient du Seigneur. C'est quand le Seigneur nous convainc, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est celui-là même qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Et quand on est saisi de ça, on vient à reconnaître que le Seigneur est grand. Le Seigneur est plus élevé. C'est celui-là même qui peut nous montrer la voie. C'est lui-là même qui tient toutes les clés de notre vie. C'est celui-là même. Aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce que le monde enseigne. Le monde enseigne, les gens vont dire, oh, tu as le pouvoir en toi, tu as des pouvoirs qui sommeillent en toi, tu ne connais pas les possibilités du cerveau, tu n'utilises même pas 10% de ton cerveau, tu es puissant. C'est vrai, tout ça là, c'est vrai. Mais à quelle condition? À la condition que tu sois dans le Seigneur. À la condition que tu sois dans le Seigneur. Parce que le jour que tu vas t'entraîner à utiliser tout ça, là, ton orgueil va monter. Mais il y a beaucoup qui sont rentrés dans les sectes mystiques. Ça, c'est l'ésotérisme. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans ces sectes mystiques, mais ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Jamais quelqu'un qui est rentré dans ces histoires-là est censé, c'est bien en sortir. Il y en a, oui, il y en a qui vont faire les méditations transcendantales. Moi, je suis passé par là, mon frère, ma soeur. Il ne faut même pas essayer. C'est comme Ecclésiaste. Ecclésiaste, là, c'est le fils de David, c'est Salomon. Il a fait tout ce qu'un homme pouvait faire. Il a tout fait. Il a eu quoi? 700 femmes, 1000 femmes, je crois. Il a joui de la vie. Mais à la fin, là, il dit, si tu as tout dans ta vie, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. C'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, l'humilité, c'est important. C'est ce que le monde veut vous arracher. Veut vous dire, oui, tu as des pouvoirs qui sommeillent en toi, tu es fort. Non, je vais côté même, comme on dit en anglais, quelque chose. Yes, we can. Ça, c'est la même chose. Qui me demande, moi, je vais répondre. En tout cas, il dit, yes, we can. C'est pas ça. C'est au Seigneur. C'est le Seigneur qui peut. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est important. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est comme Pasteur Sylvain a dit avec le psaume 127. Ça veut dire celui qui bâtit sans le Seigneur, il bâtit en vain. Parce qu'à la fin, tout va s'écrouler. À la fin, tout va s'écrouler. Au nom de Jésus. Tout va s'écrouler. Non, mais en tout cas, une fois, je vais faire un témoignage d'un peu de ma vie, mais je suis passé par ces choses-là. Je t'assure que je me souvenais, je passais des temps à lire les revues scientifiques pour contredire les chrétiens. Je passais mon temps dans les livres scientifiques, je te dis, qu'est-ce que je ne lisais pas? J'étais bourré de connaissances. Mais l'orgueil était enflé. Souvent, je discutais avec des chrétiens. Je sentais dans mon cœur que je n'avais pas la vérité. Mais l'orgueil me poussait. Je sentais dans mon cœur. C'est-à-dire que je pouvais avoir tous les arguments. Ce n'est pas parce que des fois quelqu'un n'a pas d'argument qu'il a tort, hein? Mais il sent dans son cœur qu'il suit Dieu. Il ne peut pas t'expliquer ça par ses mots. Mais peut-être tu as des raisonnements philosophiques sophistiqués, tu crois que tu as raison, mais c'est faux. À la fin, tu pleures. À la fin, tu pleures. Tout ça, là, c'est l'orgueil. Il y en a qui parlent, ils vont parler de la théorie de l'évolution, ils vont donner de ces raisonnements-là. Mais ça, tout ça, là, c'est zéro. C'est zéro. Si tu ne t'humilies pas pour accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, tu finis mal. Tu finis mal. J'ai discuté avec un pasteur. Il dit, il y a un musulman lui, il avait l'habitude de discuter avec les chrétiens. Il discutait, il faisait des débats télévisés, mais comment il est mort? Il n'était même pas encore mort, et puis il les pourrissait. Les asticots, les vers sortaient de sa bouche. Certainement, je crois sincèrement qu'avant d'arriver là, le Seigneur lui a parlé. Parce que le Seigneur n'agit jamais avant de te parler. Il te parle toujours. Donc, mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a parlé, ce n'est pas parce que tu es forcément converti que tu es forcément humble dans tous les sens. Mais il y a certains aspects de la vie
où on a besoin encore d'humilité. Il y a certains, tu peux être le meilleur des poètes, le meilleur des chanteurs, le meilleur de tout ce que tu peux imaginer. Mais il faut s'humilier devant Dieu. Tu as besoin encore du Seigneur. Si tu es meilleur dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est parce que c'est le Seigneur qui t'a donné un don. Il a créé chaque chose pour un but. Il dit même le méchant pour les mauvais jours. Donc, il a créé chacun pour un but. Donc, tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait sur la terre, ça doit glorifier le Seigneur. Donc, l'humilité, c'est important. Sans l'humilité, il n'y a pas de salut. Sans l'humilité, le Seigneur lui-même qui dit quoi? Il a dit, j'ai tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui, il a été le premier à être humble. S'il dit d'être humble, c'est parce que lui aussi il est humble. Parce qu'il dit il est la parole. Donc s'il est la parole, s'il dit humble, ça veut dire qu'il est aussi humble. Donc il n'a pas attendu qu'on vienne à lui pour lui demander pardon. Mais lui-même, il est venu, il est descendu, il a quitté sa position élevée pour venir vers nous, pour nous parler, afin qu'on soit sauvés. Il est venu humblement, il est né humblement, et il est venu humblement. Il n'est pas venu avec des habits de roi, il est venu humblement pour nous parler, pour nous évangéliser, malgré sa divinité, malgré qu'il est le Dieu de l'univers. Il est venu, il nous a parlé, il s'est humilié lui-même. Il est mort comme un simple bandit. Il est mort comme un simple criminel, un vulgaire criminel pour nous. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit s'humilier. Il y a des zones dans la vie encore, dans nos vies, des départements, moi en premier, où on a besoin d'humilité. Où on a besoin d'humilité. Là où il n'y a pas l'humilité, là-bas, il y a les querelles souvent. Là où il n'y a pas l'humilité, c'est là-bas, il y a les problèmes. Où il n'y a pas d'humilité, il y en a qui discutent toujours pour avoir raison. Non, mon frère, ma soeur, on ne discute pas pour avoir raison, on discute pour trouver la vérité. Et même discuter sur la parole de Dieu, même, c'est même pas conseillé. Parce que c'est une question de foi. On ne discute pas sur la foi de quelqu'un. Alléluia. Donc, l'humilité, c'est une clé importante. C'est une clé importante. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire quoi? Notre moi, quand il s'abaisse, plus il s'abaisse, plus Jésus rentre dans nos vies. Quand il s'abaisse, plus il s'abaisse, Jésus rentre dans nos vies. Plus il s'abaisse, il fait place dans nos vies. Et l'humilité précède la gloire. Et quand Jésus est bien rentré dans notre vie, là, on expérimente la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que lui croie et moi je décroisse. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que Jésus croie dans ta vie et que nous on décroisse. Amen. 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 Il dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Donc, 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu vas faire, le Seigneur, si tu as fauté, le Seigneur il va te pardonner. Il va te pardonner. Tous ces sentiers, il y a la miséricorde et il y a la fidélité. Il y a la fidélité. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Comme il a dit, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus. Pourquoi? Parce que Sylvain l'a expliqué hier. Parce que c'est lui. Si ça dit que tu t'es confié en lui, donc c'est son nom qui est en jeu. Et le Seigneur ne veut pas que son nom soit rabaissé. Donc, il va toujours être fidèle. Il va toujours t'accompagner là où tu vas. Mais c'est quoi? Quelle relation entre nous quelle relation y a-t-il entre nous et le Seigneur? C'est que lui, il est Père et nous sommes fils. Et le Père n'abandonne jamais ses enfants. Et le Seigneur, je vous assure, c'est un bon Père. Amen. C'est un bon papa. Il dit dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et plus loin, il dit, vous les hommes, tu peux être aussi méchants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur ne donnera pas à ses enfants? C'est ça. La fidélité du Seigneur, elle est grande. Tout le monde peut t'abandonner, sauf Dieu.
Tout le monde peut t'abandonner sauf le Seigneur Jésus. Merci, Tout le Amen. monde va te quitter. Tout sauf le Seigneur Jésus. Il ne va jamais t'abandonner. Tant que tu es dans ses voies, lui, il est avec toi. Tant qu'il est dans ses voies, tant que tu es dans ses voies, lui, il est avec toi. Alléluia. Tant que tu es dans ses voies, lui, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. J'écoutais le témoignage du célèbre évangéliste dont j'aime parler là. Il est avec le Seigneur Jésus, Reinhard Bonnke. Il dit qu'il prêchait dans un pays, ça doit être, comment on appelle ça, là, dans le sud de l'Afrique, là-bas, il prêchait. Et il y a un malade mental qui est rentré. Il n'a même pas vu le malade mental qui est rentré dans le stade d'évangélisation. Et le Seigneur lui a donné une parole de connaissance. Il dit, dans le nom de Jésus, je brise tout sortilège. Le fou là, dès qu'il a dit ça, ses yeux se sont ouverts et il s'est rendu compte qu'il était nu. Il s'est rendu compte qu'il s'était nu. Donc, ça veut dire quelque part, Dieu s'est souvenu de ce fou là. Il s'est souvenu du gars qui marchait dans la rue. Ça veut dire que tout espoir était perdu. Donc, le Seigneur est fidèle. Quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, des fois, d'autres pensent que le Seigneur nous oublie. Non, quel que soit ton problème, le Seigneur ne t'oublie jamais. Quel que soit où tu es, tout le monde peut t'abandonner. Les gens vont dire n'importe quoi du Seigneur, de toi, mais fais confiance seulement au Seigneur. Sa fidélité, là, elle est grande. Sa fidélité, elle est grande. Je me souviens, ce simple évangéliste aussi, il était chose, comment on appelle ça? Il était en Afrique du Sud et l'église qui le sponsorisait, l'association, l'église qui le sponsorisait est venue et puis ils disent qu'il faut qu'il rentre en Allemagne et qu'ils ne peuvent plus le soutenir, que la façon dont il est en train de faire procéder, il met trop cette organisation en risque. Il y a trop de risques. Il dit, mais jusqu'à présent, le Seigneur a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de choses. Il dit non, ils n'ont pas compris. Non, il a dit, OK, lui va réfléchir, donc il va aller prier. Donc, l'organisation qui le soutenait, qui a fait qu'il est arrivé en Afrique du Sud à l'époque, voulait carrément qu'il arrête ce qu'il a commencé. Mais lui, il suivait le Seigneur. Il allait selon ce que le Seigneur lui a dit. Donc, il a discuté avec l'émissaire qui a été envoyé, il a discuté avec lui et puis après il a dit, écoutez, je vais prendre un nombre de jours de prière et puis je te reviens. Non, globalement. Donc, il a payé une chambre d'hôtel, il est allé. Quand il est allé, il a ouvert la porte. Il a dit, à peine il est rentré dans la chambre, le Seigneur lui a dit, tu retournes, tu laisses mon appel, je te laisse, je donne à quelqu'un d'autre. Claire, il lui a dit ça. Tu laisses, c'est une marque de fidélité en fait. Il a dit, je t'ai envoyé là-bas. Il l'a envoyé en mission. Donc, il est dans sa mission. Donc, ça veut dire que si les hommes veulent l'abandonner, que les hommes l'abandonnent. Mais lui, il ne doit pas laisser son Dieu. Amen. Il ne doit pas laisser son Dieu. Les gens vont dire n'importe quoi de toi. Mais si tu as l'assurance que Dieu est dans ta vie, il faut continuer. Le Seigneur les va jamais. Ces mêmes gens qui te critiquaient, qui disaient n'importe quoi, c'est ces mêmes gens qui vont venir te féliciter. C'est ces mêmes gens qui vont venir te demander pardon. Donc, la fidélité du Seigneur, elle est importante. Je dis encore à ceux-mêmes qui sont persécutés, ceux qui viennent des familles non chrétiennes, ceux qui viennent même des familles musulmanes, qu'on vous persécute, mais sachez que le Seigneur ne vous a jamais abandonné. Il ne vous a jamais abandonné. J'ai vu l'histoire même où, au Kenya, je crois, il y a quelqu'un qui était dans une famille musulmane. Il est sorti de la famille, il a donné sa vie à Jésus. Ils l'ont mis en prison 6 mois. Ils l'ont sorti de la prison. Son père a appelé les gens pour lui donner du poison parce que lui, c'était un déshonneur pour son père que son fils soit devenu chrétien en tant que musulman. Donc, il devait lui donner le poison, boire le poison et puis il meurt, c'est fini. Et effectivement, il a appelé des gens, ils l'ont forcé, ils lui ont donné du poison. Avant de lui donner du poison, il a demandé aux gens qui devaient lui donner du poison, est-ce que je peux prier avant? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça veut dire que même il a demandé à ses bourreaux, est-ce qu'il peut prier son Dieu pour lequel on le tue? Ils ont dit oui.
C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire que sa fidélité, Dieu a toujours. Effectivement, il a tourné le cœur de ces gens. Ils ont dit oui. Donc, il a fait sa prière, il a prié. Ils lui ont donné le truc et il a bu. Après, il allait vomir. Il n'est pas mort. Finalement, son père a donné sa vie au Seigneur. Finalement, son père a donné sa vie au Seigneur. Donc, la fidélité du Seigneur, elle est grande. Elle est grande. Pourquoi? Parce que nous sommes dans son alliance. Son alliance, là, la nouvelle alliance est importante. Dans son alliance, nous sommes ses enfants. Et lui, il est le père. Donc, son alliance, là, toujours quand il y a une alliance, c'est comme le mariage. Hein. Dans un mariage, quand vous vous mariez, il y a l'homme et puis il y a la femme. Donc, la femme, elle est femme et l'homme, il est l'homme. Donc, chacun reste dans sa position. Si la femme commence à jouer le rôle de l'homme, il aura problème dans le foyer. Et si l'homme commence à faire la femme, il aura problème dans le foyer. C'est pourquoi son alliance-là, on doit respecter ça. Cette alliance, lui, il est père et nous sommes fils. On ne cherche pas, ce n'est pas le Seigneur qui va chercher à nous obéir. Non, c'est nous qui obéissons au Seigneur. Pour ceux qui gardent son alliance, c'est-à-dire garder son alliance, c'est être obéissant à la parole de Dieu. C'est être obéissant au Seigneur Jésus. C'est marcher par la foi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est marcher par la foi. Donc, ok, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ok, c'est marcher par la foi. Donc, cette alliance est importante. Et dans cette alliance, on a notre place. Lui, il est père et nous sommes fils. Nous sommes enfants et lui, il est papa. Lui, il joue son rôle de père. Et son rôle de père, c'est nous protéger, c'est veiller sur nous, nous conseiller, nous guider, nous surveiller, nous prendre par les bras de foi, par la main de foi pour nous sortir du trou. Parce que des fois, on est têtu. Il faut nous prendre par les bras. Et des fois, il te tire par les oreilles. Et puis, il te fait sortir des choses parce qu'on est des fois têtu. Donc, c'est important de savoir que dans l'alliance, il y a le pardon. Il y a le pardon parce que lui aussi, dans sa parole, il dit qu'il est un Dieu de miséricorde. C'est-à-dire qu'il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il nous suit. Il nous abandonne jamais. Tant que nous sommes dans son alliance, il ne nous abandonne jamais. Tant qu'on ne l'a pas renié, il ne nous abandonne jamais. C'est vrai, des fois qu'on peut dévier, ça c'est vrai, des fois qu'on peut dévier, mais si la déviation n'est pas volontaire, on n'a pas à craindre. Mais si la déviation est volontaire, ça, il y a un problème. Donc, assurons-nous de connaître notre place dans cette alliance. Assurons-nous de toujours marcher avec lui. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la Bible, elle contient la parole de Dieu et nous devons toujours nous abreuver de cette parole. Alléluia. Il dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Donc, c'est ça. Le Seigneur veut que son nom soit élevé. Il veut que son nom soit sanctifié. C'est pourquoi, à cause de son nom, puisque nous, on le suit, c'est lui qui nous a dit, qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a ramenés vers lui. C'est lui qui veut qu'on aille toujours vers lui. Donc, c'est lui, il prend la responsabilité de nous mettre toujours sur la bonne voie. Il prend la responsabilité. Tant qu'on veille sur cette alliance, tant qu'on le cherche, lui, il veille à ce qu'on marche droit. Et à cause de son nom, il va venir nous secourir. À cause de son nom, il va venir et nous allons réussir. Parce que le Seigneur veut que son nom soit élevé. Si le Seigneur ne veut pas que nous soyons des mendiants, non. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des mendiants. Nous soyons des gens toujours en train de se plaindre, des gens toujours faibles. Non. Vous allez voir l'exemple d'Israël aujourd'hui. Les Juifs, quand ils sont quelque part là, et c'est eux qui mènent le bâton, hein, ce n'est pas les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de Dieu. Et leur alliance, là, Dieu n'a jamais renié son alliance. C'est toujours, quand ils ont fauté, Dieu les a chicotés. Dieu les a chicotés, il a même quasiment détruit, il les a quand même dispersés. Il les a menés en exil à Babylone pendant 70 ans.
mais il veille toujours à ce que sa parole s'accomplisse. Des fois, il nous fouette aussi, des fois, il nous punit. La Bible dit qu'il faut considérer aussi la bonté et la sévérité de Dieu. C'est important. Donc, à cause de son nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Non, à cause de son nom, il va pardonner son iniquité. Pourquoi? Il a dit qu'il est miséricorde. Donc, son nom est en jeu. Donc, il a dit qu'il est miséricorde. Non, ce qu'il a dit, il va le faire. Il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mais son but, ce n'est pas forcément parce qu'il a dit qu'il va le faire. Non, il y a ça aussi. Mais lui, le but là, c'est que nous, on marche dans la voie droite. On revienne à lui afin que nous soyons sauvés. Le but, il veut que nous, on soit sauvés. La finalité, c'est notre salut. Parce que la perdition, l'enfer, c'est pour, il a dit, c'est pour l'éternité. Tu brûles. L'enfer, ce n'est pas un point qu'on va conseiller à quelqu'un. Donc, ce n'est pas le souhait de Dieu que nous, on aille à la perdition. Même que ce soit sur la terre et même après la mort. Ce n'est pas son souhait. Son souhait, c'est toujours qu'on vive éternellement. Parce que le but pour lequel il a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. C'est pourquoi il a dit à Adam, si tu désobéis, tu vas mourir. C'est ça. La mort, c'est ça. C'est quitter la présence de Dieu. Et là où Dieu n'est pas, c'est à l'enfer. Donc, c'est là-bas et même. Si quelqu'un a décidé de marcher sans Dieu, il va continuer après sa mort, il va continuer à marcher sans Dieu. Mais c'est dans l'enfer. L'enfer, pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est terrible? C'est parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Un endroit où il n'y a pas Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Donc, on ne doit pas souhaiter ça à quelqu'un. Là-bas où Dieu n'est pas, c'est terrible. Des gens m'ont dit, oui, Dieu est bon, il contrôle nos vies. Et pourquoi il y a l'enfer? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a le mal? Non. Dieu nous donne la possibilité de choisir là où il est et là où il n'est pas. C'est comme la lumière. Et la lumière, l'obscurité. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, là où il est et là où il n'est pas. Donc, il nous donne la possibilité de choisir, mais il ne s'arrête pas là. Il nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille de choisir la vie. C'est pourquoi il y a la Bible. C'est pourquoi il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, notre Seigneur, il pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Il punit, il pardonne nos iniquités, même quand elles sont grandes. Même quand elles sont grandes. Il y en a qui disent, j'ai tué ceci, j'ai tué cela, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Même les plus grands sorciers, il y en a qui sont des très grands sorciers. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Même quand ton iniquité est grande, lui aussi, sa bonté est grande. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, là où le péché a abondé, la grâce aussi a surabondé. Mon frère, ma soeur, si tu crains quelque chose aujourd'hui, tu crains d'avouer un péché à Dieu, Dieu dit, il pardonne ton iniquité même quand elle est grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on va finir avec le verset 12 et puis on va continuer la prochaine fois. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est important pour l'enfant de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la marche avec Dieu. C'est aussi, il faut aussi être gêné de pécher. Il ne faut pas avoir envie de pécher. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, il pêche comme si c'était rien. Si tu as peur de pécher, tu as peur de faire du mal, tu as peur, ça veut dire que tu ne fais pas les choses. Un enfant de Dieu ne transgresse pas les lois par plaisir. Si quelqu'un transgresse les lois par plaisir, il y a un problème. Il y a un problème. Si quelqu'un vole par plaisir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il a besoin de délivrance. Si quelqu'un il tue par plaisir, c'est qu'il a besoin de délivrance. Donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie que tu dois choisir. La crainte de l'Éternel aussi, c'est chercher la face du Seigneur. C'est chercher les voies du Seigneur. Et le Seigneur nous instruit. Il nous instruit. C'est aussi la prophétie. C'est aussi la prophétie. C'est aussi l'amour. C'est aussi beaucoup de choses. Et c'est ça. Quand on cherche le Seigneur,
on ne regrette jamais, on n'est jamais confondu. Dans tout ce qu'on fait, on n'est jamais confondu. On va rendre témoignage parce qu'on cherche Dieu. Et celui qui cherche Dieu n'est jamais confondu. Il va mettre la différence entre toi et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il met partout où tu vas, il va mettre la différence entre toi et les autres. Partout où il y a les enfants de Dieu, le Seigneur met la différence entre eux et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et je me souviens quand j'étais à l'époque à Abidjan, ma tante, elle amenait ses enfants, la femme de mon oncle, elle amenait ses enfants à l'église. Ses enfants étaient tous chrétiens. Mais je vous assure que si je dis qu'est-ce que ces enfants sont aujourd'hui là, vous allez remuer la tête. Il y a un qui est médecin, il y a un qui est ingénieur, il y a une qui est avocate, il y a une qui est pharmacienne. Ça veut dire que quand on dit le Seigneur ne suit jamais, là, c'est ça même. Il dit que eux tous, ils ont frappé fort. Il n'y a même pas un. Il n'y a même pas un qui est. Ça veut dire que ceux qui ont dévié là, je me souviens qu'il y a un parmi qui n'était pas l'enfant, c'était un cousin, mais finalement, il est parti de la maison. Mais quand il est parti de la maison, bon, il est rentré dans le monde, tout ça là. Et puis, sa vie a basculé. Et il a commencé à avoir des problèmes à l'école, ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais eux là, j'étais sûr que le Seigneur était sur eux. Le Seigneur était sur eux. Et j'ai vu ça de mes yeux. Et je peux témoigner. Ce n'est pas parce qu'on cherche le Seigneur pour avoir toutes ces choses-là, mais c'est pour dire quoi? Quand tu suis le Seigneur, quand ton cœur est appliqué au Seigneur, il va t'instruire. Et là où il t'envoie, là, tu n'échoues pas. Amen. Là où il t'envoie, je t'assure que j'encourage mes frères, mes sœurs d'élever leurs enfants dans la crainte de l'Éternel. Et vous allez voir qu'il a dit quoi? Il a dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas de la blague. On a vu les chrétiens qui sont venus de l'Europe, qui sont venus aux États-Unis. C'est eux aujourd'hui qui possèdent les États-Unis. C'est eux aujourd'hui qui possèdent les États-Unis. Est-ce que c'est faux? Tous les chrétiens, quand ils vont quelque part, là, ils s'appliquent là. C'est eux qui possèdent le pays. Où tu es aujourd'hui, là, tu élèves ton enfant dans la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Tu vas voir, demain, ton enfant va posséder le pays. Là où il est, il va posséder. Amen. Ce n'est pas du jeu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ils vont posséder les lieux. Alléluia. Donc, ça, excuse-moi, pasteur, excuse-moi. Je te laisse ajouter encore là, en tout cas. En tout cas, le Seigneur, il ne se renie jamais, il ne se dédie jamais. Ses voix sont oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. On va acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est la vérité, pasteur. Tu n'as pas besoin de couper pour laisser la place pour le. Moi aussi, j'apprends. Oui, parce que vu que tu ajoutes aussi deux fois là, ça enrichit aussi, ça enrichit l'exhortation. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, vraiment, c'est la vérité, c'est réel. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Éternel est bon et l'Éternel est droit. Vous savez, quand on fait quelque chose, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est droit. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il ne faut pas demander des choses qui ne sont pas droites. Il ne va pas t'exaucer. Ça, il ne faut même pas essayer. Parce que lui, il est droit. Il dit le juste. Il dit la vérité. Il est dans ce qui est droit. Il faut vraiment que nous ne perdions pas ça de vue. On ne peut pas prier, on ne peut pas demander quelque chose qui n'est pas droit à Dieu et puis on va lui demander de le faire. Ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Parce que c'est vrai, il est bon. C'est vrai, il veut ton bien. C'est vrai, il veut que tu réussisses. Mais il veut le faire dans la droiture. Il veut le faire dans ce qui est juste. Il ne va pas tuer quelqu'un pour que toi, tu prennes son poste. Il ne va pas rendre aveugle, il ne va pas rendre handicapé quelqu'un pour que toi, tu puisses être heureux. Non.
il va faire les choses dans la droiture, il va faire des choses dans la justice. C'est pour cela que souvent, on prie, on demande des choses à Dieu, mais ces choses-là ne sont pas correctes. Donc Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Certes, nous sommes ses enfants. Certes, il est bon envers nous, mais en même temps, il faut qu'il respecte sa droiture. Il faut qu'il soit juste. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse avoir cela en conscience lorsque nous demandons, lorsque nous vivons. Si tu vas faire des choses malhonnêtes, tu ne vas pas appeler Dieu dedans. Il ne va pas être dedans. Il ne va pas être dedans. C'est vrai que tu vas peut-être essayer de te convaincre, mais la réalité, c'est que Dieu ne sera pas dans ce qui est malhonnête, dans ce qui n'est pas droit. Le deuxième point, comme le pasteur l'a si bien dit, c'est l'humilité. C'est l'humilité. S'il y a une chose que nous, enfants de Dieu, on doit chercher véritablement, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Parce que le dictionnaire définit ça comme un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Amen. Ça dit que quand tu te rends humble, automatiquement tu repousses l'orgueil de toi. Et Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si nous, enfants de Dieu, nous sommes, parce qu'il dit bien, c'est aux humbles qu'il enseigne sa voie. Il n'a pas dit qu'il enseigne sa voie à n'importe qui. Il enseigne sa voie aux humbles. Amen. Donc, si tu n'es pas humble, il ne va pas t'enseigner sa voie. Il ne va pas t'enseigner sa voie. Et beaucoup, malheureusement, passent à côté. Pas parce qu'ils ne sont pas gentils, pas parce qu'ils ne sont pas... Non, mais c'est juste qu'ils ne sont pas humbles. On était à l'école au secondaire. Non, je pense qu'on était en classe de 4e ou 3e, un truc comme ça. Et puis, il y a un qui est venu prendre ses bulletins avec son père. Et puis, le professeur, parce que c'était vraiment, il était très bon, ce jeune-là. Et puis, le père et le professeur a dit, oui, mais en tout cas, votre fils, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est quoi, le premier de la classe. En tout cas, il ne suit pas ses amis. Il est vraiment bon, votre fils. Voici son bulletin, tout ça. Et le père qui prend la parole, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on est. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on est. Hein. Lui, il ne fait pas l'exception. Hein. C'est normal. Hein. Nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on est. Il a pris le bulletin de son fils et puis il est parti. Le professeur nous a regardé et puis il a dit, aucun brin d'humilité dans cet homme. Il n'y a pas d'humilité en lui. On te dit ton fils est intelligent. Qu'est-ce que ça te fait pour dire merci? Ok. Bon, en tout cas, rends-toi un peu humble. Aucune source d'humilité. Il dit, ouais, c'est comme ça qu'on doit être dans notre famille. Hein. C'est comme ça. On sait que c'est comme ça vous êtes, mais au moins, il faut être humble un peu quand même. Vous savez, donc, l'humilité, c'est très, très, très important. Très important. Il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions être humbles. Parce que si on n'est pas humble, on ne va pas bénéficier des grâces de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il va nous bénir. Il va nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser, même imaginer. Mais si on n'est pas humble, cette bénédiction risque de nous entraîner dans le tombeau. Parce qu'on va devenir très orgueilleux. Très orgueilleux. Il y a un frère qui disait qu'il y a un de ses cousins, quand tu le vois devenir insolent, c'est parce qu'il a quelque chose dans la poche. Un jour, quelqu'un lui a fait un transfert Western Union de 100 000 francs CFA. 100 000 francs, ça fait peut-être 100 $, 150 $, non, 250 $, un truc comme ça. Il a reçu ça. Il a reçu l'argent. Mais du jour où il a reçu l'argent, jusqu'à ce que ce dernier sous la patte, là, il était tellement arrogant, tellement impoli. Quand les gens lui parlent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À cause de quoi? 100 000 francs CFA. Comment tu veux que Dieu te donne beaucoup plus? Si à cause d'un si petit montant, tu deviens insolent, tu deviens arrogant. Je dis toujours aux gens que ce n'est pas l'argent qui change les gens. L'argent ne fait que révéler ce qu'ils sont réellement. Ça ne fait que révéler leur vraie nature. Quand quelqu'un est pauvre, là, il est le plus doux, plus gentil, il est humble, il ne demande pas, mais le jour où il est celui-là qui a le porte-monnaie, celui-là qui a les billets de banque, c'est là que sa vraie nature va sortir.
S'il est humble, vous allez voir il est vraiment humble. Mais s'il n'est pas humble, il va devenir très insolent. Cherchons l'humilité, cherchons à être humble dans tout ce que nous faisons. Et Dieu va nous élever. Ne cherchons pas que ce soit les hommes qui nous élèvent. Ceux qui sont orgueilleux, c'est parce qu'ils veulent s'élever eux-mêmes. Mais ceux qui sont humbles, ils se laissent élever par Dieu. Ils se laissent élever par Dieu. Le Seigneur est fidèle, comme le pasteur Lassie vient de dire. Il est avec nous. Il garde son alliance. Pour ceux qui vont garder l'alliance, Dieu n'est pas infidèle. Quand Dieu se marie avec toi, là, il est fidèle. Il est fidèle jusqu'à la mort. Il est fidèle. Marie, soyons fidèles à nos femmes. Femmes, soyons fidèles à nos maris, comme Christ l'a été. Ne jetons pas l'alliance. Ne jetons pas l'alliance. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un de nos amis qui était en train de conduire sa voiture et puis il a vu une belle femme, une belle fille là. Et donc, il a garé et puis il lui a demandé où tu vas. Et puis elle a dit non, elle partait un peu plus loin. Donc, il a dit tu peux monter dans la voiture. Elle est montée dans la voiture. Et avant que la dame ne monte, il a enlevé son alliance et il a mis ça dans la boîte à gants. Et là, il a commencé maintenant à draguer. Et la femme lui a dit, tu es marié? Il dit non, bon, il voulait mentir. Et puis elle lui dit, c'est vrai que tu as enlevé ton alliance, mais la grosse trace que ça fait sur ton doigt, là, ça prouve que tu es marié. Si ta femme faisait ça, si c'était ta femme qui conduisait puis elle prenait un homme dans sa voiture, est-ce que tu allais aimer? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, si elle te faisait ça, ça allait te plaire? Il dit, il est assis et puis il commence à transpirer. La fille est en train de l'évangéliser quasiment. Il dit, il était pressé même d'arriver à l'arrêt où il devait laisser la femme. Parce qu'elle était en train de lui donner des conseils qui partaient le chercher véritablement. Tu dis que tu t'es mis en alliance avec quelqu'un et pour rien comme ça, tu enlèves l'alliance, tu brades l'alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'important pour toi. Pour toi, c'est quelque chose de vulgaire. Ce n'est pas vulgaire, l'alliance. Quand tu fais alliance avec Dieu, il compte sur toi, il a confiance en toi, il met son espoir en toi. Il sait que celle-là, je l'ai choisie au milieu de tout le monde entier parce que je sais qu'elle est fidèle, parce qu'elle a un caractère que j'ai aimé, parce qu'elle a une personnalité que j'ai aimée, parce que celui-là, je sais que peu importe. Il a dit à Satan, regarde mon serviteur Job, je suis fier de lui. Regarde Job. Sur toute la terre, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire ça de quelqu'un d'entre nous. Sur toute la terre, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. Satan dit non, laisse aller le tenter. Et puis on voit la fille monte dans ta voiture, puis tu enlèves ta propre alliance, tu jettes à gauche. Tu mets la honte sur ton Dieu. Ouais, on est en alliance avec Dieu. C'est très important. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Vous pensez qu'il nous confie les responsabilités? Pourquoi? Parce qu'il a envie d'essayer? Non. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Nous sommes en alliance avec lui. Il sait que nous allons faire le travail. Il parle de nous à ses anges. Il dit là, mon serviteur Béranger, la mission que je lui ai confiée, il va réussir. Moi, je lui fais confiance. Là, ma soeur Fleur, elle va réussir ce que je lui ai confié. Moi, je lui fais confiance. C'est ça. Et le Seigneur, il est en alliance avec nous. Il est en alliance avec nous. C'est pour ça qu'il faut toujours ne pas brader l'alliance de Dieu. Ne regardons pas ça comme quelque chose de futile. Ne regardons pas comme ça comme quelque chose qui n'est pas important. Non, c'est très important. Il faut qu'on garde les commandements de Dieu. Il faut qu'on se souvienne, il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que je vais briser cette alliance? Pourquoi est-ce que tu veux que je brise cette alliance? Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus que les commandements de l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux m'apporter qui va me permettre de briser l'alliance? Il n'y a rien qui doit me permettre de briser l'alliance de Dieu. Parce que si je lâche ça, je suis perdu. Il faut que nous gardions le commandement de Dieu. Parce qu'il dit pour ceux qui gardent son alliance, tous ces sentiers-là sont miséricorde et fidélité. Quand tu gardes ces sentiers, quand tu gardes son alliance, quand tu gardes ses commandements, lui, il est fidèle, il continue de marcher avec toi. Et il le fait à cause de son nom. À cause de son nom, il va venir, il va pardonner toutes ses iniquités. À cause de l'alliance, il va pardonner tes iniquités.
Est-ce qu'il est en train de dire que tu ne vas jamais pécher? Non, il n'a pas en train de dire ça. Il dit que parce que tu as gardé son alliance, parce que tu marches avec lui, quand tu vas tomber, lui va venir te relever. Il va venir te secourir. Seigneur, Moi, je dis merci. tout ce qui fait la différence entre les hommes, c'est nous deux, on peut recevoir la même nouvelle. On peut avoir le même choc. Mais ce qui va faire la différence entre nous deux, c'est que moi, je vais me relever avant toi. C'est tout. Je vais me relever parce que je sais qui me soutient. Je sais qui est ma force. Je sais qui est mon soutien. Je ne vais pas rester down. Je ne vais pas rester down. Quand on a perdu notre fille et puis je suis parti annoncer au travail quelques mois après. J'ai dit à mon collègue, ma femme est enceinte. Il m'a regardé, il était tellement étonné. Il dit, après ce que vous êtes arrivé là, j'ai dit, oui, c'est quelque chose qui est arrivé, c'était douloureux, c'est vrai. Mais le Seigneur est ma force. Et on va voir notre enfant. Amen. On va voir notre enfant. Et on a eu un autre enfant. La différence, c'est ceux qui se relèvent. La différence, c'est ceux-là que Dieu relève. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Même si le chemin devient compliqué, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Le Seigneur marche avec eux. Et le Seigneur nous montre la voie que nous devons choisir. Amen. Il nous conduit, il nous guide, parce qu'on le craint, parce qu'on a la crainte de l'Éternel. Notre âme va reposer dans le bonheur. Et notre prospérité possédera le pays. Ce que le pasteur a dit, c'est tellement vrai. Je vous ai déjà parlé de ça. Aux États-Unis où il est, ils ont fait des statistiques et ils ont montré que les familles chrétiennes, c'est elles qui soutiennent l'économie américaine. Parce que les familles chrétiennes réussissent. C'est pas on. C'est pas on. Les familles chrétiennes réussissent. Les enfants des chrétiens, ils réussissent leur vie. Ils sont épargnés de tout ce qui est drogue. Ils sont épargnés de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ils ne gaspillent pas leur jeunesse. Ils sont bien. Et quand tu deviens chrétien, tu deviens joli. Ta santé, Amen. Mais c'est vrai. Amen. Ta santé même témoigne de toi. Amen. Bon, tu ne fumes pas comme on a la cigarette. On dit que c'est quand tes poumons sont pris par la cigarette que tu as cancer du poumon. Donc, du coup, toi, tu es épargné de ça. Tu ne vas pas vers les prostituées. Donc, du coup, le sida, ce n'est pas trop ton fort parce que tu n'es même pas avec les prostituées. Il y a plein de choses. Déjà, même être chrétien, même, ça te préserve de tellement de choses que le monde, qui fait souffrir le monde. Dieu protège tes finances. Il menace le dévoreur pour toi. Il te garde. Il te préserve. Il n'y a pas match, il n'y a pas meilleur sauveur que lui. On a fait le bon choix. Si quelqu'un veut passer à côté, tu lui dis, mon ami, remets tes pieds ici. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le meilleur choix. C'est lui Amen. Le seul choix qu'il faut faire. Amen. Je te le dis, je te le garantis, je peux te le dire dans toutes les langues. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le meilleur des choix. Si tu ne veux pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. Parce que tout ce que tu vas bâtir sans lui, là, ça va s'écrouler. Pas parce qu'il va venir gâter, c'est juste que tu auras bâti sur du sable. Tu auras bâti sur quelque chose qui ne tient pas. Tu auras bâti sur quelque chose de faux. S'il ne te montre pas la voie à choisir, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te dis, choisis la vie. Choisis la vie et tu vas vivre. Frère, c'est la réalité, c'est la vérité. Et nous devons marcher. Peu importe l'iniquité que nous avons commise, son sang est capable de laver cela. J'écoutais un message justement de Renat Bonki et puis il disait, il y a un monsieur, après sa conférence, qu'il a appelé pour lui dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Un grand mafieux, un monsieur qui a tué des gens. Et il a dit, est-ce que tu crois que Jésus est capable de pardonner mon péché? Et il lui répétait, le sang de Jésus est capable de pardonner tous nos péchés, effacer tous nos péchés. Il dit, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait dans ma vie? Il dit, lui répétait simplement, le sang de Jésus est capable d'effacer tous nos péchés. Il dit, il a tué des gens, il a payé pour qu'on tue des gens. Lui-même, il a tué de sa propre main. Est-ce que tu penses que ton Jésus il peut être capable de pardonner ce péché-là? Il a dit,
le sang de l'agneau est capable d'effacer tous les péchés. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un péché sur cette terre où nous sommes là. Il n'y a pas un péché que le sang de l'agneau ne peut pas couvrir. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le sang de l'agneau est capable de laver tous les péchés. Si tu te répands, si Dieu te met à cœur de lui demander pardon, ça veut dire que tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Parce que quand tu as péché contre le Saint-Esprit, même plus cette envie-là n'est même plus en toi. Mais si tu as encore l'envie de te repentir, présenter ton péché à Dieu, il n'y a aucun autre péché que Dieu ne peut pas effacer. Mais il veut qu'on vienne à lui d'un cœur réel, d'un cœur sincère. Frère, il y va de notre vie. L'éternité, je vous assure, c'est long. Mais il faut vraiment savoir, il faut choisir, il faut faire le bon choix maintenant. Et c'est le Seigneur qui va nous montrer la voie à choisir pour entrer dans l'éternité. N'essayez pas, comme le pasteur l'a dit pour terminer, n'essayez jamais, alors là, jamais de lire des livres mystiques. N'essayez jamais. Même de goûter. Ce n'est pas tout qu'on goûte. Tu n'as pas besoin de savoir le goût de ça. Là. Tu n'as pas besoin de ça. Il ne faut jamais essayer. Peu importe ce que Satan va te proposer, n'entre jamais dans le spirituel sans Jésus. N'ouvre jamais la porte du spirituel. Les gens s'hasardent à jouer à des jeux bizarres. N'essayez jamais cela. Il y a des gens qui s'essaient à lire des livres bizarres. N'essayez jamais ça. N'essayez jamais ça. Alors là, jamais. Si vous avez des amis, des parents, des frères, des sœurs qui jouent à ce jeu-là, dites-leur, ne le faites pas. N'essayez pas. Satan, je vous assure, en alliance, il ne laisse pas partir facilement. Donc, n'essayez pas de jouer à ce jeu-là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur. Merci pour... En tout cas, merci, pasteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier chacun pour sa part par rapport à ce que nous avons entendu. On va prier. En tout cas, je vais vraiment compris pour que Dieu nous donne un cœur d'humilité. Pour que nous soyons humbles. Il va nous élever, nous tous qui sommes là. Je n'en doute même pas. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est véritablement important, c'est que nous soyons humbles. Que nous ne nous orgueillissons jamais. Jamais. Moi, le premier, le pasteur aussi, nous tous qui sommes là. Amen. Que l'orgueil n'envahisse jamais notre cœur. Que nous restons humbles. Un jour, j'ai regardé mon Facebook ou bien mon LinkedIn et puis j'ai lu ce que j'avais écrit et puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et puis j'ai dit, les gens n'ont pas besoin de savoir tout ça. Parce que je veux vivre heureux, je veux vivre caché. Et j'ai tout effacé, j'ai tout enlevé, j'ai tout effacé. Tout enlevé, tout effacé. Frère, vivons humbles. On n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un. Si quelqu'un dit qu'il est riche, gloire à Dieu pour lui. On n'est pas venu ici pour se comparer aux autres. Soyons simplement humbles. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, oui, Papa. Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Donne-nous. C'est toi, l'humilité vient de toi. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, communique-moi Moi-même là,